Salut les cuties, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année. Et aujourd'hui, je vous apprends à réaliser un cake topper Mario. Voilà. Donc, dans la vidéo, je vais vous proposer toute la partie création du cake topper sur le Design Space. Je vais vous fournir aussi un fichier dans lequel vous pourrez retrouver tous les éléments à télécharger. Donc ici, le mur de briques, la police, afin d'obtenir vraiment la police Mario, le champignon, Mario, la plante et les étoiles. Je vous laisse avec le montage. C'est parti! Donc c'est parti, bienvenue sur mon Design Space et on y va pour la création du cake topper. Donc dans un premier temps, je vous conseille d'aller télécharger les éléments que je vous ai mis à disposition. Donc le fichier s'appelle Mario Cake Topper et vous avez tous les éléments nécessaires. L'étoile, le mur de briques, la plante, Mario, le champignon ainsi que la police. Donc pour la police, vous avez juste à cliquer dessus et l'installer. Donc moi elle est déjà installée, donc ça sert à rien que je le fasse. Je vous ai mis aussi un fond Mario. Moi je ne vais pas l'utiliser, mais si vous souhaitez faire une variante avec un fond Mario plutôt qu'un papier bleu tout simple où vous allez coller des nuages, vous pouvez tout à fait l'utiliser. Donc n'hésitez pas. Donc c'est parti, on repart sur le Design Space. Première étape, je vais venir créer mon arc bleu qui servira de support. Donc je vais prendre un carré ainsi qu'un demi-cercle. La première étape va être de venir faire correspondre la taille de mon carré et de mon demi-cercle pour pouvoir obtenir un seul élément qui fera mon arche finale. Donc ici ça fait 6,35 de hauteur. Je vais venir faire en sorte que mon carré fasse lui aussi 6,35. J'agrandis comme ça, vous voyez mieux. Une fois que j'ai obtenu donc mes deux formes de la même taille, je vais venir les superposer. Donc je vais venir bien centrer de manière verticale pour être sûr que ce soit bien centré. Et je vais venir souder. Et là, je constate que j'ai toujours une ligne de découpe au milieu. Ce qui fait que ma forme va être découpée au milieu si je l'envoie comme ça sur le Design Space. Ce n'est pas bon. Donc je vais tout simplement revenir en arrière. Parce que vous voyez ici, si je viens dans contour, j'ai deux formes séparées et non pas une seule. Donc je reviens en arrière et je vais tout simplement venir coller un peu plus mes éléments. Il faut qu'ils se superposent un tout petit peu. Voilà, donc là quand je fais souder, je vois bien que je n'ai plus qu'un seul élément, ce qui va être mon fond bleu. Donc je vais venir le tourner à 90 degrés pour l'avoir dans le bon sens. Je le mets en bleu parce que du coup c'est mon fond bleu, donc comme ça je sais ce que je suis en train de faire et la partie que je suis en train de travailler, tout simplement. Ensuite je vais venir créer l'arche rouge avec la fenêtre, donc le transparent qui va servir pour mettre l'acétate. Donc je vais tout simplement aller dans décalage et je vais venir faire un décalage dans le négatif. Donc là vous mettez la distance que vous voulez. Moi j'ai envie qu'il y ait quand même un petit contour bleu. Donc je choisis une distance pas trop éloignée, mais il ne faut pas que ce soit trop large non plus. Sinon ça ferait un peu trop gros je pense. Donc je fais appliquer et là je me retrouve avec mon arche. Donc je la fais passer en rouge puisque je veux un élément rouge. Ensuite, avant de continuer et faire la fenêtre intérieure, je vais venir dupliquer. Et cette partie, je vais la garder précieusement parce que c'est ma partie qui va servir d'acrylique. Donc je vais la mettre en gris très clair. Quand je bosse sur le Design Space, je sais que tous mes éléments gris très clairs doivent être découpés dans de l'acétate transparent. En fait, je vais venir coller mon arche rouge avec la fenêtre intérieure sur cet acétate transparent. Et c'est ça qui fera l'effet transparent où je vais pouvoir mettre en dessous mes paillettes et mes confettis pour avoir l'effet shaker. Donc une fois que j'ai bien ma partie d'acétate et ma partie rouge, je vais venir pousser l'acétate parce que en fait je n'y touche plus, j'en ai plus besoin avant la découpe finale. Donc je la mets un peu plus loin. Et je vais venir ici créer
la fenêtre dans mon arc rouge. Donc je refais un décalage. Pareil, vous choisissez la taille que vous voulez. Donc là, j'aime pas que ce soit non plus trop fin. Il faut un peu que ça se voit. Et là, je vais obtenir un nouvel arc de décalage. Et je vais venir sélectionner celui-ci et le rouge. Et je vais venir faire couper. Ensuite, je vais enlever du coup les parties qui viennent d'être découpées parce que je n'en ai pas besoin. Il me faut juste la partie rouge avec la fenêtre transparente. Et donc là, vous allez voir, en fait, mon acétate passe sous ma fenêtre. Voilà, tout simplement. Donc je vais venir coller ma partie rouge sur mon acétate. Et ensuite, je collerai tout ça sur ma partie bleue. Je vais venir centrer. Là, comme j'ai besoin de voir ce qui se passe en dessous, je vais faire passer mon acétate derrière en fait, parce que sinon ça va trop me gêner. Et là, j'en ai pas du tout besoin. Donc, je viens centrer le tout et je fais passer l'acétate tout au fond. Comme ça, il ne me gêne pas. J'ai ma zone de travail et je vois ce que je suis en train de faire. Donc, ensuite, pour continuer, je vais venir faire mes petits nuages. Donc, soit vous les faites vous-même en faisant un assemblage de ronds, soit vous allez tout simplement dans Images et vous venez chercher vos nuages. Si vous n'avez pas l'abonnement, n'hésitez pas à cliquer sur gratuit et vous aurez tout de suite un nuage gratuit à disposition. Donc là, j'en ai deux. Je vais commencer par les séparer. Ensuite, je vais les faire passer en blanc, vu que je veux que sur mon design à la fin, il soit blanc. Et je vais venir tout simplement les placer comme je veux, la taille que je veux, le nombre que je veux. Là, c'est vraiment libre à vous de choisir ce que vous voulez, la taille, la forme, le nombre. À vous de voir en fonction de vos goûts, de vos couleurs. C'est vraiment libre à chacun de faire comme il souhaite. Donc moi, je vais en mettre 3. Je pense que c'est largement assez au vu de la taille finale de mon cake topper et de tous les éléments que j'ai. Ça sert à rien d'en mettre trop, hein. Voilà, donc une fois que je suis satisfaite, je vais venir tout simplement faire passer mon arc rouge devant, vu qu'il sera par-dessus les nuages, vu que les nuages seront collés sur mon fond bleu. Donc vraiment, je fais étape par étape, comme je veux que ce soit à la fin du montage. Ensuite, je vais venir télécharger mes éléments dans le fichier du coup que je vais vous fournir. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo et vous pourrez donc télécharger tous les éléments. Donc là, j'en ai une partie, je vais aller récupérer les autres. Donc le champignon, ainsi que la plante carnivore. D'ailleurs, je ne sais pas si cette plante, elle a un nom, parce qu'à chaque fois, je dis la plante carnivore, mais dites-moi si elle a un nom particulier, une appellation, je ne sais pas du tout. Donc, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Au moins, j'apprendrai des choses. Donc, je vais venir organiser mes éléments en fonction de la taille que je souhaite. Donc, le mur qui sera placé ici en bas. Donc, moi, je l'ai mis un peu à cheval sur mon arc rouge, mais vous pouvez tout à fait le faire sur toute la partie du bleu au fond et la faire vraiment tout en bas, quoi. Ensuite, je place mon Mario comme s'il était en train de sauter sur mon mur. Je mets mon champignon par ici et ma plante par là. Voilà. Après, vous pouvez très bien aussi ne pas mettre les éléments que je vous fournis et mettre par exemple 2 personnages en allant les télécharger ou même une photo de votre enfant au fond. Franchement, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Je place mes étoiles. Donc j'en mets 2, je pense que c'est suffisant. Après, libre à vous en fonction des goûts de vos enfants. S'il aime beaucoup les étoiles de Mario, vous pouvez en mettre aussi de l'autre côté, sur le mur. À vous de voir. Donc moi, je suis satisfaite comme ça. Je pense que toute la base y est. Et je vais venir créer ici la boîte avec le chiffre que j'ai mis du coup pour l'âge de l'enfant. Donc je vais venir prendre le carré avec des bords arrondis. Et je vais venir aussi récupérer un cercle.
Donc je vais mettre en couleur et ici je vais venir faire les découpes de ronds à l'intérieur de ma forme. Voilà. Donc une fois qu'ils seront en couleur, ça sera beaucoup plus visible. Donc je change tout de suite les couleurs de mes éléments. Et n'hésitez pas à le faire au fur et à mesure. Comme ça, vous savez vraiment quelle partie vous êtes en train de travailler et vous n'êtes pas perdu. Donc là, je viens réduire un petit peu les ronds et je vais venir les placer ici. Oups, j'ai touché la taille, donc je reviens en arrière. Je réduis encore un peu parce que je trouve qu'ils sont encore un peu trop gros. Et je vais les placer, voilà, je laisse un peu une distance autour. Donc ce rond, une fois que je suis satisfaite, je vais venir le dupliquer et je vais venir en mettre un de l'autre côté en diagonale. Je vais sélectionner les deux et je vais venir les grouper ensemble. Je vais dupliquer ces deux ronds. Je vais venir les placer là et je vais faire une symétrie verticale. Et je vais venir sélectionner donc les deux groupes de ronds que je viens d'obtenir et je vais aller centrer. Et là, donc j'obtiens des ronds qui sont vraiment à la même distance, la même hauteur, tout est nickel. Donc une fois que j'ai ça, je les soude ensemble et j'obtiens bien un seul élément avec mes 4 petits ronds que je vais venir découper dans ma forme jaune. Donc je sélectionne ces ronds, je sélectionne mon carré jaune, je centre bien le tout et je vais venir faire couper. J'enlève donc les parties que je viens de découper, je n'en ai plus besoin donc je les supprime. Et donc cette partie jaune qui est ma boîte va venir se placer ici. Bon, là je trouve que mes ronds sont encore un peu gros, mais bon, c'est pas grave pour le tuto, mais vous n'hésitez pas à les faire plus petits. Donc là j'ai dupliqué et j'ai supprimé les ronds dans la deuxième. Je vais superposer les deux, je centre bien et je vais venir le placer là où je veux. Et donc quand je vais faire le montage, je vais utiliser du scotch mousse 3D afin d'obtenir cet effet de volume. Et du coup, avec les trous dans le blanc, on verra en dessous l'espace marron plus foncé. Et ça va donner cet effet de profondeur et de boîte. Donc ça fera beaucoup plus joli. Donc là, voilà, j'ai toute la base de mon cake topper en fait. Et je vais venir donc mettre l'âge et écrire mon texte. Donc comme là, c'est pour l'anniversaire d'un copain de Mayana, je vais venir tout simplement mettre son prénom. Je vais récupérer ma police, donc vous allez dans Système et vous tapez Mario et ça va vous mettre Super Mario 256. Donc ça c'est le nom de la police que je vous mets dans le fichier avec tous les éléments à télécharger. Donc vous tapez le texte que vous voulez. Vous choisissez la taille. Donc moi je trouve par contre que là, mes lettres elles sont un peu trop collées. Donc je vais venir les séparer un petit peu. Je vais utiliser ici l'espacement de lettres. Et je vais réduire aussi la hauteur et l'espace entre les deux mots. Afin que le prénom se retrouve un peu plus haut. Une fois que je suis satisfaite, voilà, je vais venir changer la couleur. Donc vous pouvez tout à fait utiliser une seule couleur ou alors comme moi, changer de couleur en fonction des lettres, comme dans le jeu Mario initial. Hein. Donc vous dégroupez et ensuite vous sélectionnez les lettres que vous voulez en fonction de la couleur que vous voulez mettre. Donc chez moi, le S et le M sont en bleu. Le U, le R et le deuxième A ici sont en jaune. Hop. Ensuite, le E et le D donc, sont en vert. Et le P et le A restant sont en rouge. Donc je le laisse comme ça. Je sélectionne et j'oublie pas de regrouper. Et surtout, c'est bien grouper et pas souder et attacher. Parce qu'il faut que ces éléments restent comme ils sont avec des couleurs différentes. Voilà, si je fais attacher, vous voyez, tout repasse d'une seule couleur, ce qui signifie à ma machine que je veux que tout soit coupé dans une seule couleur sur le même papier. Là, c'est pas le cas. Donc, c'est bien groupé qu'on fait. Donc là, je vais venir mettre un fond à mes lettres. Vous n'êtes pas obligé, mais je trouve que comme ça ressort mieux. Donc, je vais tout simplement venir faire un décalage. Je crois que la fonction décalage, c'est ma fonction préférée. Hein.
Et là, je vais venir supprimer les trous à l'intérieur, les espaces entre les lettres, parce que moi, je préfère un fond vraiment tout noir. Donc, je vais dans contour et je viens cliquer sur les éléments que je veux supprimer. Donc là, on voit qu'ils sont grisés. Ils ont disparu de mon design. Et c'est ce que je voulais. Je veux juste le contour. Vous pouvez aussi faire tout supprimer. Et là, ça va vous garder que la forme la plus grande. Donc, ça sera le contour. Donc là, j'oublie pas de regrouper. Et je viens le placer là où je souhaite qu'il soit. Maintenant, je vais venir mettre 6 ans. Parce que notre copain Adam, il a 6 ans. Je viens le placer donc sur ma boîte. Tac. Je le mets en blanc. Et voilà. Là, mon cake topper est totalement fini et prêt à l'emploi. Donc vous voyez, c'est pas un modèle qui est très compliqué, c'est assez simple à créer, surtout quand on débute. Je pense que pour se faire la main, c'est vraiment un modèle qui est pas mal. Et surtout que je vous fournis tous les éléments qui serviront pour la réalisation, pour le design de celui-ci. Donc finalement, commencer avec celui-là, c'est pas plus mal. Donc là, regardez, je vais supprimer celui-ci. Je crois que j'ai trop groupé. Donc je supprime mon modèle. Et donc là, je vous montre, je vais envoyer la création en cours à la machine. Donc je vais faire créer. Et voilà, donc là, la machine vous a tout mis comme il faut. Ici, on retrouve mes éléments dont j'ai besoin en print and cut. Ma feuille de papier blanc avec mes éléments en blanc. Ici, donc la découpe pour mon acétate transparent. Le contour de mon texte. La partie en rouge avec ma fenêtre. Donc là, pour gagner un peu de papier, je vous conseille de mettre les lettres à l'intérieur de la fenêtre ici. Comme on n'en a pas besoin de cet intérieur, on va venir mettre les lettres dedans. Comme ça, ça nous fait gagner un petit peu de papier. Au prix des fournitures de nos jours, je pense que si on peut éviter le moindre gaspillage, il ne faut pas hésiter. Parce que n'importe quelle petite chute peut être réutilisée, surtout pour des petits morceaux comme ça. Franchement, autant gagner un peu de place. Donc là, je gagne de la place sur le côté et en bas ici où je pourrais faire d'autres découpes. Donc là, j'ai une partie de ma boîte en marron, une autre partie de ma boîte en doré et mes lettres. Ici, le vert. Et là, vous voyez que la moindre petite chute peut être utile si on a juste quelques petits éléments comme ça à couper. Donc juste une petite chute qui traîne, hop, ça peut me servir pour des tout petits éléments. Et donc là, j'ai mon arche bleue. Je vais venir mettre le M ici. Il rentre tout juste, donc je vais le retourner un petit peu. Et voilà. Et donc là, tout est prêt à être envoyé en découpe et en impression à la machine. Donc je ne vais pas le faire puisque moi, j'ai déjà fait mon montage. Et voilà. Donc, je ne vous ai pas fait le montage en lui-même du cake topper, mais n'hésitez pas à me dire si vous en avez besoin. Je pense que c'est assez facile à comprendre, mais si vous débutez et que vous ne savez pas quel scotch utiliser, quelle colle, comment assembler, comment faire pour avoir cet effet shaker, ou encore si vous voulez des détails sur ce que moi je mets à l'intérieur, n'hésitez pas à me le dire et je vous ferai une vidéo sur le montage, ça ne me dérange pas du tout. Mais là, c'était vraiment sur comment créer le design. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à réaliser les vôtres. Surtout, n'hésitez pas à partager avec moi vos modèles finis, vos modifications, ou même si vous avez réutilisé la base, mais sur un tout autre thème. Ça sera chouette aussi. N'hésitez pas à revenir vers moi également si vous rencontrez la moindre difficulté. Et je vous dis bonne création. Bye bye.